Il y a 700 millions d'années environ, un soulèvement de la croûte terrestre donnait naissance à la chaîne des Alpes. Même si l'origine de cette poussée géologique est toujours un sujet de débat entre les scientifiques. Réparti sur 8 pays, l'arc alpin représente une immense réserve naturelle en plein cœur de l'Europe. Les Alpes françaises constituant le plus grand espace sauvage de notre pays, soit près de 10% du territoire national. Ces montagnes et leurs vallées sont le sanctuaire d'une diversité biologique et animale exceptionnelle. C'est aussi un espace témoin de notre planète, celui de l'étude des changements climatiques et de l'évolution de la biodiversité. Voilà, donc là on arrive devant la première volière. C'est deux adultes reproducteurs qui sont nés tous les deux en 1982 et 86. Donc ils commencent déjà à être assez âgés. Et cette année, malheureusement, ce couple-là s'est pas reproduit. Il y a eu des accouplements, ils ont construit une nid et la femelle n'a pas pondu. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc on est obligé d'attendre l'année prochaine pour avoir un poussin. En fait, il y a différents plumages en fonction de l'âge. Ils vont naître avec un plumage tout noir, un peu marron chocolat, et au fur et à mesure des années, jusqu'à devenir adultes à 7-8 ans, ils vont passer par différentes phases de plumage qui va être de l'éclaircissement régulier. Ces oiseaux donc, sont tous identifiés, que ce soit en centre d'élevage ou quand on les relâche. C'est-à-dire qu'ils ont tous des bagues. Là, on voit bien sur ce jeune mâle, il y a une bague verte à droite, une bague avec un numéro. Et on leur met aussi des balises Argos ou GPS quand on les relâche pour suivre leur déplacement. Il est toujours présent en Corse et dans les Pyrénées, mais dans les Alpes, on a été très fort et on en avait peur puisque ça fait presque 3 mètres d'envergure, donc c'est quand même assez imposant. Les anciens pensaient qu'il enlevait les enfants, qu'il était capable d'enlever les agneaux, donc forcément on pensait qu'il se baignait dans le sang de ses victimes puisqu'il a souvent le poitrail et le torse orangé, alors que c'est tout simplement la coloration dans des oxydes de fer. Surtout aussi pour les collectionneurs, pour avoir un gypaète empaillé. Puis il y a eu beaucoup de modifications de son habitat, la construction des stations de ski, le tourisme, le développement des vallées, où on est toujours allé plus loin, plus haut. On a sûrement détruit des habitats, des falaises dans lesquelles les gypaètes étaient présents. En agissant pour la réintroduction d'espèces sauvages comme le gypaète, l'homme tente de réparer les erreurs du passé. Mais il y a d'autres domaines où les humains semblent bien impuissants à changer le cours des choses. C'est le cas pour le recul des glaciers, observé depuis le début du XXe siècle. Ces langues de glace se sont formées par l'accumulation des neiges hivernales. Écrasée sous son propre poids, la neige expulse l'air qu'elle contient et se transforme en glace, donnant ainsi naissance à ces magnifiques glaciers. Situé au cœur de l'Oisans, le massif des Écrins abrite une centaine de glaciers, comme le glacier de la Girose ou le glacier Blanc, qui s'étend sur 5 km de long. Depuis 12 ans, les agents du parc des Écrins effectuent des mesures et des prélèvements sur ce glacier afin d'évaluer les effets du réchauffement climatique. On va finir la montée en peau de phoque, ça sera plus facile qu'à pied. Derrière nous, on a le glacier Blanc, le plus beau glacier du massif. On peut pas dire de France, hein. On monte à cette époque chaque année, au 15 mai, pour aller mesurer les accumulations de neige. Et on y retourne régulièrement en fin d'été pour mesurer la fonte, pour mesurer l'ablation, la disparition de la neige l'hiver précédent. C'est la première année qu'on chausse aussi tard, qu'on porte les skis aussi loin. Non, c'est assez impressionnant. On va sûrement avoir le record de faiblesse d'accumulation là cette année.